Bonjour tout le monde. On va d'abord la démarrer comme ça. Voilà. Donc on se retrouve dans une seconde vidéo après la vidéo de la 120D pack M bleu. On se retrouve dans une S3 de 2015, full option, hormis toit ouvrant panoramique. Mais sinon, full option. Alors je l'ai apporté d'Allemagne dans un garage Audi, enfin franchisé d'Audi, avec un énorme parc de voitures de qualité. C'est une voiture qui a actuellement 150 000 km. Beaucoup de monde diront que c'est beaucoup pour une S3. Ça commence à faire beaucoup pour une S3. Hormis une voiture qui roule pas, c'est pas une bonne voiture. C'est pas forcément parce qu'elle roule beaucoup que c'est une merguez. Ça peut être le contraire. Hormis là, elle est bien entretenue. Tout a été fait. On va rouler gentiment. On va rouler. Donc je disais que c'est une voiture qui a été super bien entretenue. En termes de suivi, le carnet est rempli, tamponné par Audi. Je l'ai récupéré avec 4 disques et 4 plaquettes neuves, 4 pneus Michelin Pilot Sport 3 ou 4, je ne me rappelle plus, 9. Révision effectuée complète. Elle est vraiment bien entretenue. Après oui, c'est sûr qu'elle a 150 000 km, mais bon, c'est quand même pas énorme. 2 propriétaires, dont le premier est un commercial de chez Audi. Et puis voilà quoi, c'est une belle petite voiture. Donc je vais vous présenter l'intérieur cette fois. On fera l'extérieur une autre fois parce qu'il fait quand même assez froid, pas assez beau. Donc on va déjà faire l'intérieur. Donc comme je vous ai dit, elle est full option. Comme toutes les Audi, la plupart. Elle a l'Audi Connect, le téléphone, la navigation, les médias, la radio, et puis tout ce qui est pour régler confort, sport, qui est juste là. Donc elle a Efficiency, ça c'est ce qui est un peu en mode éco, on va dire. Donc elle se met en roue libre dans certaines portions de la route. Elle roule en très bas régime. Les relances sont plus molles. Confort, ça joue beaucoup sur la suspension et le rapport de la boîte. Automatique, c'est dans l'énoncé, elle s'adapte à vous. Dynamique, c'est ce qu'elle fera plus de dynamique de la voiture. Et individuel, c'est vous qui choisissez tous les modes. Là par exemple, je me suis mis en dynamique, mais elle a rétrogradé, elle s'est mise en S et elle a rétrogradé. Donc on va rester en confort pour la faire chauffer. En confort, en général, elle passe pas les rapports au-dessus de 2000 tours. Elle les passe assez rapidement, assez tôt. On a les sièges chauffants dessus. On a qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le régulateur adaptatif et le franchissement de ligne blanche. Alors ça, franchement, c'est quand même assez sympa. C'est quand même assez sympa et assez drôle, vraiment, parce que on va dire qu'elle conduit presque toute seule. Alors je dis presque parce que c'est pas une Tesla, mais elle conduit quand même presque toute seule. On peut régler donc la distance entre les véhicules de devant ou de derrière. Elle s'adapte en fonction des bouchons, des panneaux. Elle a pas mal de petites fonctions comme ça, cachées, que d'autres S3 n'ont pas. Mais bon, les gens n'y font pas forcément attention. Elle a par exemple le frein de parking automatique. Elle a des petites options comme ça qui font que elle est toute option. Elle est sur piqûre rouge. Elle a pas mal de choses. Elle a un intérieur assez spécifique. Et en tout cas, du moins, je n'ai pas vu beaucoup
sur internet avec cet intérieur là. Je vous le montrerai après, mais j'en ai pas vu beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce véhicule? Comme elle a le franchissement de ligne blanche, si on franchit une ligne blanche et que c'est activé, le volant se met à vibrer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle a la vision nocturne, donc elle détecte s'il y a un cycliste, s'il y a un chien, vous avez compris, un piéton ou autre sur la route. Et pas mal d'autres choses, hein. Pas mal d'autres choses. Elle connecte à l'intérieur. Elle a un bouton sur l'intérieur de la porte, je connaissais pas. C'est un bouton de sécurité. Donc si dans les commentaires, quelqu'un peut me dire exactement ce que ça fait, ce serait pas mal. J'ai remarqué en faisant un peu de kilomètres quand même, parce que je suis allé la chercher, je l'ai ramenée, j'ai roulé un petit peu avec pour voir un peu ce que ça valait. Ça consomme quand même un petit peu, même si on roule pas forcément très très fort. On est quand même sur des consommations quand même assez élevées. C'est difficile de descendre en dessous des 9 litres, mais vraiment difficile. Quand je dis vraiment difficile, c'est qu'on a beau rouler vraiment éco, les 9 litres ils sont difficiles à atteindre. Donc après oui, on peut atteindre en dessous, mais en moyenne 9 litres c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer un petit peu. On va se déplacer. Tac. Donc en dessous des 9 litres, c'est pas facile. Vous voyez, là on a démarré. On est à 12 litres. On n'a pas fait quoi, hein. J'ai pas fait d'accélération, j'ai rien fait du tout, hein. On n'a rien touché. On est quand même à 12 litres. Donc c'est une voiture par contre dans le sens où elle est très confortable, mais vraiment c'est vraiment une différence que j'ai pu vraiment remarquer, c'est qu'elle est vraiment très souple, très très souple. C'est vraiment la chose que j'ai pu remarquer par rapport à une BM, par exemple comme dans l'autre vidéo, la 120D en PACM, elle était quand même vraiment plus dure, bon, plus agréable à conduire par contre en termes de sportivité, mais elle était vraiment plus dure. Celle-ci, elle est vraiment un côté souple au véhicule. Ils font les bouchons. Tracteur, ça fait les bouchons à la campagne. Donc je vais essayer de vous montrer l'intérieur du véhicule. Donc c'est une Quattro avec le pack chromé et en piano black noir. Les sièges sont comme ça, rouge et noir full cuir, avec le petit S3 qui va bien, et à l'arrière on a la même chose. Bon, il y a des sièges enfants, mais il y a la même chose. C'est quand même assez spacieux pour une A3. On a le petit allume-cigare qui va bien en chromé. Non, elle est vraiment bien équipée. Le petit GPS de navigation qui va bien avec. Tac. Elle est vraiment bien équipée avec le petit rétro qui se teinte tout seul en fonction du véhicule qui est derrière. Elle est vraiment bien équipée. Je pourrais pas tout énumérer les options qu'elle a, parce qu'elle en a quand même vraiment beaucoup. Bon, on va essayer de se faire le petit tracteur là, parce que quand même rien de dire, il est bien gentil, il est bien mignon, mais ah si, elle a une option qui est pas mal utile, et qu'il y a pas mal d'Audi, même bien équipés, qui ne les ont pas. J'ai essayé il n'y a pas si longtemps un SQ5 de 2018. Il n'avait pas les pleins phares automatiques. Et là, je
j'ai remarqué que celle-ci elle les avait, donc franchement c'est utile et ça se gère pas trop mal. Par contre je vous montrerai pas l'extérieur aujourd'hui, comme je vous ai dit il fait froid, donc je pense que dans la vidéo il y en a certains qui ont dû apercevoir la couleur extérieure. C'est une couleur qui est peu commune sur les Sportback, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai ramené. Et puis j'ai un appel. Je vais m'arrêter 2 secondes, j'ai un appel. Et puis franchement, en photo elle rend moins bien qu'en vrai. Mais alors qu'est-ce qu'elle est belle. Non en vrai, mais qu'est-ce qu'elle est belle en rouge comme ça. On le voit hein, là dans les rétros. C'est vraiment une couleur. En photo on se dit bon bah elle rend pas si bien que ça, mais alors en vrai, qu'est-ce qu'elle peut rendre bien. On va s'arrêter là, je vais répondre à mon message. Oh, le stop and start par contre c'est horrible. Elle le fait tellement souvent que c'est horrible. Pourquoi j'ai coupé? Ouais, c'est pas grave. Je l'ai coupé, c'est pas grave. Ok. On va faire une petite accélération pour montrer un petit peu ce que ça a dans le sac quand même. Bon, on est en confort, hein. Donc voilà. On était en confort, on n'a pas tiré dessus. Je ferai une petite vidéo approfondie quand je montrerai l'extérieur du véhicule. Dans une seconde vidéo, je pense, parce qu'on est déjà à presque 12 minutes de vidéo. J'en montrerai l'extérieur. J'espère que ce week-end il fera peut-être beau. Comme ça je pourrais vraiment montrer, parce que le rouge il est vraiment éclatant. C'est vraiment un très 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 beau rouge. Mais en photo il rend pas pareil. Donc je vous montrerai ça. La prochaine fois. Et il fait froid, hein, c'est pour ça que ça pipe. Donc voilà. Donc je vous aurais fait une petite présentation d'intérieur de l'Audi. Dans une prochaine vidéo je vous la ferai vraiment approfondie, on sera arrêté et puis je vous montrerai toutes les options du véhicule qu'il peut avoir et différentes choses qui sont assez rares sur ce véhicule. Assez peu commun on va dire, pas dire rare parce que c'est pas forcément rare, c'est qu'une S3. Et puis en détail, et bien sûr effectivement elle est à vendre. Donc si certains sont intéressés, vous pouvez me contacter. Comme je vous ai dit, l'entretien a toujours été suivi et régulier. Pourquoi régulier? Ça n'existe même pas, qu'est-ce que je raconte? Et donc j'ai pas l'habitude de vendre des merguez. Voilà. S'il y en a certains qui sont intéressés par ce véhicule, vous pouvez me contacter dans les liens, tout en sachant que sans mettre d'annonce, j'ai quand même eu quelques appels déjà de certains amis et autres. Donc je pense pas que je vais la garder rapidement. Après il faut se dire aussi que je l'ai pendant les périodes des fêtes. Et les gens ils ont autre chose à acheter qu'une voiture. Les cadeaux de Noël sont pas sans priorité. C'est logique. Donc voilà la petite présentation intérieure et puis esthétique de l'intérieur du véhicule de la DS3. Je vous montrerai l'extérieur dans une seconde vidéo. Bye bye.